Salut à tous, Nico pour la chaîne Hulk FPVRC. Donc hier j'ai tenté de vous faire une vidéo et ça s'est vraiment pas passé comme prévu. J'ai eu des soucis avec la GoPro et le max qui m'a cassé un axe de roue. Bon bah ça c'est pas très grave. Donc je tente de vous la refaire rapido juste pour vous montrer un petit peu voilà ce que je voulais vous présenter hier. C'est un petit tracé que je me fais dans le jardin. Voilà, donc là on prend le Rustler. On va essayer de pas se toller tout de suite. Donc le Rustler qui lui est en 3S avec son combo Robitronic, ses roues d'origine. Voilà, donc là on a un petit parcours qui est pas mal. Et alors je disais hier pendant la vidéo, donc c'est dommage que ça ait bugué parce que j'expliquais que voilà, selon l'endroit où vous vous mettez quand vous pilotez, vous avez des repères et vous pouvez perdre vos repères. Voilà, si vous perdez vos repères, et ben, vous n'arrivez pas à piloter proprement. Voilà, donc là c'est un petit tracé sympa, pas très rapide, mais qui est assez précis, moi j'aime bien. Celui-là, faut que je l'écarte un peu, il est un poil trop près. Là, mon jardin n'est pas gigantesque, puis il y a pas mal de passages de voitures à cette heure-là. Alors j'y vais tranquille sur les gaz en 3S aujourd'hui. Je préfère être précis. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas besoin de passer sous la balançoire en plus. On n'est pas là pour faire des backflips. Pour faire des backflips, j'ai le même tremplin, mais je l'installe différemment. J'ai d'autres éléments à rajouter. Ça permet d'avoir un meilleur, ce qu'on appelle le kick. Cascade, comme dirait Valentino. D'ailleurs, je vais aller le chercher à l'école juste après. Je laisserai le tracé quand je vais aller le chercher à l'école. Voilà, c'est que mon tremplin a bougé. Je vous fais un petit break. Je vais retaper un petit peu le tracé et on reprend après. Voilà, donc on repasse au slash. Donc là, vous voyez, je suis sur ma Radio Master. Tac, tac, je vais sur le slash, je sélectionne. Hop, je mets mon switch en vitesse max. Même si je devrais peut-être pas, parce que le pauvre en Vmax là-dessus, il chauffe un peu. Il chauffe un peu. Il a clairement pas un combo adapté à sa transmission. Mais c'est marrant. Donc combo Robitronic, le même que sur le Rustler hein, d'ailleurs. Combo Robitronic, voilà, des pneus buggy 1/10. Par contre la transmission c'était une transmission de speedrun. Donc c'est un pignon en 33 dents, une couronne en 83 ou 76 je sais plus.
Je crois que c'est une 83, j'avais mis. Je l'avais réagrandi un tout petit poil. Ça reste, voilà, ça reste un slash qui était à la base pas fait pour du bash comme ça, qui était plus pour rouler en mode piste. Mais ça lui va bien, hein, ça lui va très bien. Ça chauffe un peu comme je vous dis, faut pas être à fond tout le temps sur les gaz. Faut lui laisser des petits temps de repos, le pauvre. Tac. Mais ouais, ça va, ça roule fort. Si on n'est pas au taquet sur la gâchette en permanence, ça va, ça passe. Et puis quand vous voyez qu'il prend un peu de vitesse, bah vous relâchez un petit peu parce que... Ah, ça évitera ce genre de petites conneries là. Mais là c'est à chaque fois pareil, hein. Dès que je veux faire une vidéo, c'est que des bêtises. Sinon c'est pas drôle. Là pareil, hein, la gâchette elle est ultra sensible là-dessus. Alors, je me souviens quand je l'avais fait en speedrun, la carreau short course c'était une horreur. Pour les speedruns il n'y a rien de pire. On a beau la rabasser, faire des trous et tout, ça fait parachute à chaque fois. Vous voyez bien la différence, hein, dès que je mettais une carreau type protoforme ou bien aéro. Ah voilà, il avait un meilleur grip. Il n'y avait pas cet effet parachute. On le voit là sur les sauts, l'effet parachute. Parce que bah, on a beau faire ce qu'on veut. L'avant part toujours. Et il est compliqué à gérer. Voilà, dès qu'on fait un saut avec un peu de vitesse, hein, pas des petits comme ça. Vous voyez? Allez, je vais ranger. On reprendra ça plus tard. On va ranger. Je laisse juste les plots, le tremplin. Et je vais aller chercher mon grand à l'école. Voilà. Je vais cacher mes RC quand même. Hein? C'est pas que, mais ça coûte quand même relativement cher ces machins là. Alors, voilà, il y en a qui disent de temps en temps ouais t'es riche, t'as vu le nombre de RC que tu as, etc. etc. Faut savoir que moi je les rachète en général très peu cher, très souvent en mauvais état. J'ai des exemples comme ça, le bateau, le catamaran, je vais vous montrer. Le petit cata là qui est là. Toi tu vas m'attendre là, tu viens. Tac tac tac. Celui-là, là, il est arrivé dans un état, mais je vous dis pas, mais littéralement lamentable. Ah bah d'ailleurs, voilà, je viens de découvrir qu'il y a un autre éclat là, qu'il va falloir que je retape. Bon, ok. Il est arrivé, il était mais pourri moisi quoi. Et donc, bah, je l'ai retapé entièrement. J'ai tout refait, les supports à l'intérieur. J'ai bouché les trous à droite à gauche, comme j'ai pu. Hein. Comme je vous dis, il y en a encore peut-être un ou deux qui traînent. Il y en a un ou deux qui apparaissent occasionnellement. Donc tant que j'aurai pas refait une peinture complète, bah, il y aura toujours de temps en temps ces petits problèmes de, voilà, de fissures qui apparaissent. Alors la plupart sont pas traversantes, c'est-à-dire que c'est de la surface, c'est le vernis qui se barre. Donc c'est pas traversant, c'est pas ultra gênant quoi. Mais voilà, donc comme je vous disais, je l'ai acheté une bouchée de pain, vraiment une bouchée de pain, et je l'ai complètement retapé. Ce qui me permet voilà, d'avoir des engins pour vraiment pas cher. J'arrive à avoir des engins vraiment pas chers comme ça. Tac, tac. Et donc en les retapant, bah après c'est... soit je les revends, ça m'arrive de revendre. Hein. Alors, c'est plutôt rare, en général j'essaie de pas trop revendre. Mais voilà. Bon, je vous coupe 2 secondes, je vous reprends de face pour faire un petit bilan rapide. Voilà, donc bah après le petit roulage, on refera un petit roulage après. Donc on va sortir le bébé slash de mon grand, le slash 1/16e, qui est en brushed avec le moteur 550, par contre qui tourne en 3S, puisque j'ai modifié le SC. C'est un petit ESC à pas cher, hein, mais qui va très très bien. C'est pas la première fois que je les achète ces ESC, et franchement ils vont bien.
même en 3S. Donc on fera ce petit roulage quand mon garçon sera là. Pardon, excusez-moi. Quand mon garçon sera là, parce que c'est quand même le sien. Vous le verrez pas, hein, comme d'habitude. Mon fils apparaît pas sur les vidéos, ou alors de dos de temps en temps, ou de très loin. Je veux pas trop qu'on voit son visage ou qu'il interfère avec les vidéos. C'est un choix personnel. Je sais que certains d'entre vous ça les dérange pas. Moi perso, je veux pas. Je préfère pas. Voilà, donc pour vous faire le bilan, donc on a fait rouler le max, le slash et le rustler. Ma petite préférence va de plus en plus vers le rustler, hein, le rustler 4x4. C'est vraiment un engin polyvalent qui est rigolo comme tout. Vous pouvez l'emmener en skatepark si vous voulez. Il va vous faire des backflips, il n'y a aucun problème. Et puis bah voilà, même sur un petit track, hein, bon bah c'est pas évident à gérer comme un buggy ou un truggy, hein, c'est un peu différent. Mais ça fera le boulot. Et franchement, moi je trouve qu'il est très amusant cet engin, le Rustler. Je l'avais en 2WD avant. Je l'avais échangé pour avoir une drifteuse. Bon, alors ici, j'ai pas de piste de drift. J'en ai une, mais petite pour les petites échelles. Et mon 2WD, mon Rustler, il me manquait un peu. Donc bah, j'ai réussi à récupérer le 4x4. Même genre d'opération d'ailleurs. Après, bah, mon max, hein, j'adore. Le Max Hulk, c'est une tuerie. Que ce soit 4S ou 6S, c'est une tuerie. Après vient mon slash et le bébé slash. Mais sinon j'ai d'autres engins à l'atelier, hein, vous les connaissez. Il y a le Truggy, le Thunder Tiger là que j'ai retapé ces derniers temps, qui est vraiment chouette aussi. Le LRP, moi c'est Ivy maintenant, mais le LRP que j'appelais Patoche au départ. Pareil, c'est une RC super marrante. J'ai mes buggy. Alors mes buggy sont un peu en berne en ce moment. Bon, j'ai pas trop les finances pour les retaper, donc je les ai mis en berne. Et puis bah, les petites échelles aussi, hein, qui sont chouettes. Donc la petite toy, la Fungo, comme on appelle mon fils, c'est la 1840, je sais plus combien. 1846 ou quelque chose comme ça, ouais, je crois que c'est ça. Ou 4001, enfin bref. La MJX, la 14210, la tuerie quoi. Et ma petite HBX, pareil, j'adore ma petite HBX. Voilà, bon, j'essaie de vous faire une session bateau bientôt. Voilà, parce que là on a des beaux jours qui vont arriver, on va avoir des chaleurs. Donc j'essaie de vous faire une petite session bateau. Il y a un petit étang, donc j'ai un ami à moi qui a un étang. C'est assez petit visiblement, mais au moins pour le kata, pour le F1 et le petit LRP, ça devrait être sympa. Le OBL, on le sortira quand même, hein, on le fera naviguer quand même. On pourra peut-être pas le pousser dans ses retranchements, mais au moins qu'il navigue, parce que j'ai toujours son... j'ai une hélice à tester dessus. Voilà, que dire de plus? Prochaine session FPV bientôt aussi. Normalement demain je dois aller m'entraîner en FPV, donc vous aurez ça sur la chaîne. Donc voilà, bateau, FPV à venir. Puis d'autres nouveautés, ça je vous en parle pas plus, mais d'autres nouveautés professionnelles, côté professionnel, qui arrivent très bientôt. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Hulk FPVRC. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, abonnez-vous quand même. Parlez-en à vos copains. Si vous avez une question, vous mettez dans les commentaires. Pareil, vous mettez un petit pouce bleu, vous activez la cloche si vous voulez rien rater. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Profitez du soleil, éclatez-vous, sortez vos machines, cassez-les, réparez-les, recommencez. À bientôt. Donc voilà, je vous reprends, on passe au max, on met max, voilà, tac tac. On branche la lipo. Alors hier, du coup, je vous disais, ouais, hier j'ai un axe de roue qui a pété, donc je l'ai retapé hier soir. Voilà, je pensais au départ que c'était un déroulement du SIOPS qui était mort, mais pas du tout en fait. C'était l'axe de roue qui était en train de lâcher. Donc voilà, j'ai vite réparé ça, ça m'a pris 2 minutes. Alors je voulais faire une vidéo hier sur comment les réparer quand vous avez des vieux cardans. Vous savez, hein, sur les Traxxas, c'est des demi-cardans. Sur ceux-là en tout cas. Alors pas facile un engin comme ça, surtout avec des grosses roues. Sur un track comme celui-là. Surtout en 6S, parce que vous voyez, hein, pas facile de lui garder ses 2 roues avant voilà, au sol. Pour le diriger, c'est parfois un peu compliqué. Ouais, voilà, vous voyez. Je vais le brider un peu sur la radio parce que j'ai plusieurs vitesses là, sur ce bouton là. Là je peux brider complètement, moitié et à fond. En 6S souvent je le mets en intermédiaire. Ça lui suffit largement. Vous voyez, même en intermédiaire, hein.
Alors là en plus il a une lipo qui est pas trop mal niveau jus. Je crois que c'était une Varx en 7800 je crois, ou quelque chose comme ça, mAh, et en 100C ou 120C. Alors voilà, je connais les Varx, hein, c'est clairement pas du 120C ou du 100C, ça va être du 60 et encore peut-être 50 vrai C, mais 50 vrai C hein, sur un engin comme ça en 6S, bah c'est pas mal. Alors je retrouve ce que j'ai l'alarme, voilà, qui me prévient qu'il va falloir que j'aille chercher mon gamin à l'école. Vous voyez ce que je vous disais, c'est compliqué à gérer un truc comme ça sur un petit track comme ça. Faire le fou sans forcément viser où on va, ça va. Mais voilà, dès qu'on met un coup de gaz un peu trop fort, ça c'est vraiment l'engin idéal pour aller faire le taré, soit dans les bois, soit sur les skateparks. Pour aller faire du backflip, pour aller faire le starbé sur des chemins de terre. Par contre clairement pour faire voilà, du parcours, c'est pas ce qu'il y a de mieux hein. Ce petit arrêt de la jambe là, c'était joli ça. Je vous conseille pas de faire ça hein. Essayez pas d'arrêter avec vos pieds, surtout un engin comme le Max. Ça fait quand même son poids, je vous le dis, il faut quand même de sacrés bras ou de sacrées jambes. Je vous conseille pas de le faire. Moi j'ai l'habitude, ça va. J'ai beau pas faire 2 mètres, voilà, je suis pas manchot, je suis loin d'être manchot hein. Galipette. Allez, avant d'aller chercher le mogwai à l'école, on va faire quelques petits passages avec le slash. Vous voyez, avec ces roues là, elles sont trop grandes presque. C'est super rigolo, mais elles sont trop grandes. Du coup, il part dans tous les sens. Je me demande si je vais pas les changer. Remettre... alors j'aime pas les routes ruggy que j'avais, elles sont pas jolies en fait dessus. Le grip ça va, la qualité ça va. La taille est pas mauvaise hein, mais je trouve que clairement, point de vue aspect, c'est vraiment pas génial. J'aime bien des fois de faire des manœuvres avec PRC. C'est con hein. C'est pas des crawlers non plus hein. Surtout le Max. Compliqué à gérer. Voilà. Donc je vous coupe 2 secondes comme d'hab. Je vous reprends dans 2 petites secondes. Et nous voilà repartis avec le gros pépère. Ah bah il aura pas fait long feu le gros pépère. Merde, mais le carreau. Je devrais lui mettre sa carreau de bâche pour faire des conneries. J'ai une carreau spéciale pour le bâche avec lui. Ah oui, vitesse intermédiaire. Parce que lui en vitesse à fond, en 6S, c'est même pas la peine. Ah, j'ai cru qu'il allait se redresser, mais non. Pas de bol. On va se remettre en place gentiment. Voilà, tac, lui il était parti. On va le remettre comme il faut. Alors hier j'expliquais sur la vidéo qui n'a pas fonctionné. En fait, même si j'ai plus le SC Traxxas, il y a moyen de le redresser. Il y a une technique pour les remettre d'aplomb, surtout avec des grosses roues comme ça, c'est facile. Voilà, vous jouez sur accélération, gros frein, faut être rapide, mais franchement je conseille pas de faire ça.
ça bousille les diffs, ça bouffe les pneus, ça bouffe un peu tout. Vraiment, si je peux déconseiller un truc, c'est bien ça. Pas facile le max dans les endroits comme ça. Oui, c'est vraiment la bête de bâche en fait, le max. De bâche, vraiment dans le sens bâcher, c'est pas que faire du skatepark. Le bâche, on appelle le bâche, c'est rouler un peu n'importe où, n'importe comment, se faire plaisir, sans forcément voilà, respecter les règles. Donc pas faire sur un track, par exemple, respecter le tracé du track, c'est faire un peu le fou dessus, quoi. On peut faire du bâche sur un circuit, par exemple. On peut très bien faire du bashing sur un circuit, il suffit juste de ne pas respecter les règles. Et voilà, vous faites du bâche. Je vous demande une petite seconde, je fais une petite pause, je vous reprends dans 2 secondes, d'accord? Donc, on va finir la batterie qu'on a entamée tout à l'heure. Celle-ci, on va se la garder dans la poche. On va voir si ça tient encore un peu. Cet engin est vraiment fun. Se rater là. Ce que je vous disais tout à l'heure, bah ça avec un short course c'est pas gérable. Ce gros freinage là pour faire un backflip, enfin pour faire retomber l'avant. En général on met un coup de frein pour faire retomber l'avant du véhicule quand il est en l'air. Voilà, comme ça. Alors en plus petit, hein, évidemment. Pas besoin d'y aller comme un fou. Un petit coup de gaz pour redresser le cul, un petit coup de frein pour redresser l'avant. Si j'avais maintenu les gaz à fond, on aurait fait un backflip. Après, j'ai pas envie de faire des backflips ici, enfin, c'est pas vraiment l'endroit idéal pour ça. Vous voyez là par exemple, si j'avais pas mis un gros coup de gaz, il se serait pas redressé. Là on voit que le tremplin il part, on le remet, tac. Alors, je suis désolé, c'est une heure où il y a beaucoup de passages. Il n'y a pas autant d'habitude.
Ah bah voilà, voilà les bêtises. Les bêtises. Et j'ai encore perdu mes repères. Oula, mais j'ai une roue qui est pas bien là. Ah ouais, j'ai une roue qui tient pas bien. Bah, je vous coupe, je vous reprends dans 2 secondes. Et nous voilà donc de retour, comme promis, pour le petit slash. Donc comme je vous disais, c'est le premier modèle de petit slash. Vous voyez, c'est ces châssis là. Ils sont excellents hein, d'ailleurs. Vraiment, j'aime beaucoup moi. Ces châssis, je les trouve vraiment top. Tac, donc là il va tourner en 2S. Il peut tourner en 3, mais 2 ça lui suffit. Alors lui par contre, je suis pas sûr qu'on fasse du tremplin avec lui. Peut-être une fois pour déconner, mais c'est tout. Ah, cette batterie là est vide. On va la changer, on en a une autre juste de l'autre côté. Tac tac. C'est des petites hein, batteries, c'est pour ça elles tiennent pas très longtemps. Tac tac. Hop. Là, on sent qu'il y a plus de jus d'un coup là. Ah, il est vraiment marrant ce petit truc. Vous voyez, malgré l'herbe, hein. Bon, alors je fais souvent ma pelouse. Hein. Donc ça va, ça reste correct. Vous voyez, il se débrouille pas si mal hein, dans l'herbe, même quand elle est un peu haute. J'adore les short courses. Je trouve qu'ils ont une gueule d'enfer ces engins. On va lui faire plaisir, on va passer. Voilà, il adore quand je passe sous sa balançoire. C'est son truc. Il est vraiment fun ce petit machin. Alors je pourrais lui mettre une 3S, mais franchement c'est trop. Voilà, là c'est bien. Là vraiment ça lui va bien. Ces petites 2S là sont chouettes. Je les avais achetées à la base pour la WL Toys 1840-01. C'est des petites 2S en 1100 mAh. Le taux de C je sais même pas. Ça va être du 20C hein. C'est les petites batteries bleues à pas cher là. Donc ouais, le taux de C doit pas être très important. Mais ça lui va bien, lui ça lui suffit. Pas oublier qu'il est en brushed, il est avec le combo Titan. Donc c'est un moteur en 550 en... Je crois que c'est un 12 tours là-dessus. Le fameux Traxxas 12 tours. Identique au brushless, au Rustler et slash brushed d'avant. Hein. Et maintenant c'est BL2S, il n'y a plus de brushed. Ah, il paraît que les moteurs 550 sont fragiles. Bon. Je me dis que le jour où ça casse, je lui mettrai un petit combo brushless. Alors on trouve des petits combos maintenant à pas cher. Hein. Pour un engin comme ça, il n'y a pas besoin d'un énorme combo. Je me souviens que sur ma Mustang Traxxas qui faisait, c'était la même échelle, hein, le même châssis pratiquement. Et j'avais mis un petit combo brushless 45 ampères et
Un 3650 en... Je sais plus combien il avait de kW, le 3650. C'est un 3000 kW ou un... Peut-être plutôt 4000, je vous dis une bêtise, c'était un 4000. Parce que c'était le combo qui était d'origine sur le Thunder Tiger Sparrow XXT. Vous voyez, c'est fun, hein. Alors oui, forcément, hein, c'est pas aussi à l'aise que le Rustler 4x4 ou le gros Slash ou le Max. Mais il se débrouille bien, je trouve. Cascade!